Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en direct. Dans un instant, nous allons recevoir Michel, énergicienne, magnétiseur. Donc, on va vous parler des soins sur les animaux au naturel. Alors, quelle heure il est? 20 heures. Bonsoir, bonsoir. Ça y est, on se connecte. Alors Michel, je vais te lancer l'invitation. Donc quand tu veux, tu me rejoins. Allez, c'est parti. Hop. Bonsoir, bonsoir. Michel, tu peux venir sur le direct quand tu veux. Hop, moi, de mon côté, l'invitation est faite. Normalement, on a fait le côté technique tout à l'heure, tout était OK. Ah, Michel, est-ce que tu peux te connecter? Donc, je pense qu'on va lancer le direct maintenant. Donc, voilà, c'est quand tu veux. Je t'ai lancé l'invitation autorisée. Alors, moi, je t'ai validé. Michel, tu peux valider? Ça joue en cours. Il faut que tu repartes dans les petits bonhommes de tout à l'heure. Parce que moi, j'ai lancé la demande. Alors, alors moi, maintenant, je viens de t'ajouter et tu peux faire la demande maintenant. Ça y est, Parce qu'en fait, il faut que tu... Ah, c'est bon. Ça y est, ça y est. Ah, super. on y Bon, arrive. ça va depuis tout à l'heure? Ouais, j'ai vu. On a réussi. Ouais, en fait, j'ai le petit truc qui vient pas de suite, donc du coup, c'est un petit peu la panique. Mais ça va, on va y arriver. Et oui, parce que en fait, il y a un petit décalage entre la demande et d'ailleurs quand les personnes sur le direct envoient des questions, par exemple, on le reçoit. Il y a un petit décalage de 2 minutes, je pense. Ah, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai fait 2 fois la demande et j'avais rien. Ouais. Ça y est, ça marche plus. Donc Avec mes- l'essentiel, c'est qu'on a réussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, on y arrive. C'est bien. Donc voilà, ce soir en direct avec Michel. Donc tu vas te présenter aux abonnés qui sont là ce soir et puis on lancera la vidéo sur les soins sur les animaux au naturel. Alors, si vous avez des questions sur vos toutous, sur n'importe quoi concernant le soin animal, n'hésitez pas à poser vos questions et puis Michel essaiera d'y répondre au mieux. Donc voilà, J'essaie- J'essaierai, voilà. d'accord. Donc, est-ce que tu vois les questions défiler en bas? Tu les vois ou Euh, pas? Si jamais. oui, j'ai des questions, mais c'est mes lunettes qui sont pas très adaptées, mais ça va, c'est bon. Ben Dominique, coucou Dominique. C'est c'est quelqu'un que je connais, donc voilà. Ben, oui, mais écoute, D'accord, je vois défiler, donc on va voir, on va voir. d'accord. Ok, voilà. Bon ben bonsoir à tous. Je vois que qu'on a toujours nos fidèles au direct. Donc voilà. Alors Michel, est-ce que tu peux te présenter ce soir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, et pourquoi tu es arrivé justement sur ces soins
au niveau des animaux? Comment tu en es venu là, quoi? Bon, ben moi je suis thérapeute holistique déjà dans la base quoi. Je suis passée par le magnétisme qui s'est développé finalement, qui est arrivé sur les énergétiques, plus la thérapie holistique. Donc en fait qui va traiter la globalité de l'être humain en fait en passant par le corps physique, le corps spirituel, les corps énergétiques et puis l'âme quoi. Hein, c'est cette connexion pendant les soins. Donc je fais ça à distance et en cabinet. Et puis ben au fur et à mesure du temps, ben, les animaux sont venus à moi quelque part. Hein, en fait, j'ai toujours eu ce contact avec les animaux. Hein, ça a toujours été quelque chose de puissant. Même les animaux sauvages presque viennent viennent me voir parce que ben, c'est une question d'échange énergétique, je pense. Puis je les aime. Et puis Les animaux le sentent aussi, hein. Quand on ne veut pas leur faire du mal, bizarrement, ils vont souvent vers les personnes qui sont à caractère doux, sensibles, tu vois. ouais. Je l'ai comme ça un jour, on était chez des amis et en fait, il y avait des petits chats avec la maman chat, tu vois, et puis dans une ferme. Et puis on est arrivé, j'ai dit tiens, t'as des petits chats. Et puis moi, je suis allée carrément dessus, l'air de rien. Et en fait, j'ai commencé à les caresser, les prendre, ronronner, tout ça. J'adore les chats en plus. Et puis le monsieur l'ami me dit mais tu arrives à les toucher en fait. Ils sont sauvages ces chats-là, personne les approche. Et moi, j'y suis allée franco et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Donc en fait, cette connexion avec les animaux, ben, ça fait longtemps que je l'ai. Et puis ben, ça s'est mis en place quand j'ai commencé vraiment par le magnétisme à voir les gens. Ben, les animaux sont arrivés parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui passent par l'animal en premier, puis après qui vient faire un soin à la personne, des Eh fois. oui. C'est comme ça. Et puis bon, ben, D'ailleurs, c'est d'ailleurs, chez certains animaux, c'est des vraies thérapies. Tu prends les chats, tu vois, quand ils vont ronronner, ils vont oui, soigner en même temps. Tu vois, c'est un exemple. Et quand on observe aussi, par exemple, les chats, toutes les positions qu'ils vont faire, c'est les positions du yoga. Tu vois, comme par hasard. ouais. Je connais pas le Ouais. yoga, mais c'est vrai qu'ils sont toujours. Ah, c'est vrai, eh ben, ça serait Non, intéressant à regarder. Par exemple, je sais pas si tu as un chat chez toi. Quand il fait des positions, eh ben, tu prends un livre, par exemple, sur le yoga, et bizarrement, c'est les mêmes positions, les mêmes techniques. Moi, je suis à chaque fois impressionnée. Dès que je vois un chat et que je regarde les techniques, je me dis, mais en fait, voilà, ils le ils font ont ça. naturellement. Ouais. Mm. Bah après, il y avait, après c'est toujours aussi, il y avait aussi cette technique, tu sais, du kung-fu où ça c'était basé sur les positions des animaux aussi. C'est c'est Mm. aussi ce lien. Non, non, c'est bien. Ouais. Après, Hein, voilà, c'est un animal spirituel, le chat. Hein. C'est d'ailleurs dans beaucoup de pays, ils sont considérés, ils sont sacrés, des oui. animaux sacrés, quoi. Mm. Bah, dans l'Égypte aussi, il était très représenté, C'est hein. ça. C'est ça. Mm. Mais après, c'est vrai que les animaux voilà, il y a beaucoup d'animaux qui sont là pour leur maître, hein, qui sont là pour les aider, pour les accompagner, hein, qui prennent aussi beaucoup de mots aussi Mm, mm. de la personne, hein, donc c'est important aussi de leur faire des soins aussi. Je trouve que c'est quelque Et chose oui, d'important. d'ailleurs, on devrait prendre exemple sur les animaux parce que quand tu regardes les animaux, ils sont dans l'amour inconditionnel. Oui, Ils sont capables de mourir pour leur maître. Même un animal qui sera battu par son maître, eh ben, il va rester jusqu'à la fin. ouais, Que l'humain, en fait, il va toujours aimer à condition. Je ouais, t'aime si, tu vois, ouais. Ah, c'est etc., là. etc. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est des bêtes. Au niveau des animaux, quand on les regarde, ce qu'ils véhiculent, c'est vraiment incroyable. Tu vois. Ouais, des boules d'amour inconditionnelles, c'est ça, en fait. C'est ça. Ils sont Mm. toujours prêts quand on est malade, hein, on voit souvent quand on n'est pas bien, les animaux qui viennent se coller, qui viennent partager aussi qui viennent aider, soutenir, hein, c'est important. Il y a les chevaux aussi, beaucoup les chevaux aussi c'est avec leur hypersensibilité, ils sont très réceptifs à ça aussi, Mm. aux soins Ils, ils naturels. ont chacun un côté vibratoire qui va être différent. Mm.
en fonction de nos besoins, en fait. Il y en a plus, par exemple, les chats, ils vont être plus dans le côté, moi, je dirais plutôt le côté relaxant, tu vois. Quand je Mm. regarde un chat, c'est plutôt relaxant. Après, j'ai pas étudié tous les animaux, mais tu vois, c'est un exemple. Je sais pas ce que tu Ouais, en penses. ouais, 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 ouais. Oui, oui, le chat de toute façon, le chat est vraiment par rapport même par rapport aux ambiances de la maison aussi, hein, sont aussi Mm. sont aussi connectés pour nettoyer. Le chat nettoie beaucoup en fait, hein. Ça c'est le chien est plus dans l'amour, dans la passion. Il y a aussi cet attachement, hein, avec Mm. les chiens qui sont plus très attentifs, hein. Le chat est beaucoup plus indépendant. Le chien est plus attentif, plus dans cette je suis là pour toi, on joue, voilà, on partage, il y a ce partage du quotidien. Alors que le chat est plus pour le soin, en fait, quelque part, hein, plus dans cette. C'est vrai ce que tu dis, le chat est plus pour le soin. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, tu vois, en étudiant la naturopathie, le comportement de l'humain, mais aussi des animaux, j'ai remarqué que en général, les chats, par exemple, j'ai étudié le cas d'une personne. À chaque fois qu'elle avait un chat, le chat avait du diabète. Elle avait beau changer l'alimentation, etc. Et puis, en fait, finalement, je me suis aperçue que, en fait, le chat, il avalait l'énergie de la maîtresse, quoi. Et un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, si demain, tu ne devais plus avoir de chat, je pense que tu aurais du diabète. Ah Elle me ouais, dit non, pourtant je mange plein de sucre, je fais n'importe quoi, j'ai jamais rien dans les prises de sang, etc. Alors je lui ai dit, mais parce qu'en fait, il y avait une telle fusion entre elle et ses chats, parce que c'est vrai qu'elle les aimait vraiment profondément que l'animal l'a protégée quoi par rapport à cette maladie, je pense. Et puis ouais, un jour, je sais pas, je l'avais perdu de vue et elle m'a rappelé, je sais pas, 3, 4 ans après, elle m'appelle, elle me dit Agnès, ben, j'ai eu ton numéro par une personne, etc. Ça fait longtemps que je te recherchais. Mon chat, mon dernier chat est décédé. J'ai voulu faire une pause pendant 1 an ou 2 parce qu'elle avait tout le temps des chats, parce que j'en avais marre que ça lui eh ben revenait oui, cher, quoi. À chaque fois, elle était obligée d'aller au veto, etc. et oui. Elle me dit, mais c'est vrai ce que tu m'as dit. 6 mois après, j'ai eu du diabète. Ah ouais, et ouais, ouais. Ah, ah ouais, Alors, est-ce qu'il n'y a pas un lien dans les maladies? Alors, je dis pas que chaque chat va avoir une maladie du maître, non, mais s'il y a une répétition de chats en mm, changeant l'alimentation de race, etc., que c'est une maladie qui nous arrive, mm, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas ouais, quelque chose à l'intérieur de soi qui ne va pas et qu'il y a un signal qui nous arrive en nous disant, bah voilà, tu vois, ouais, c'est un exemple. Et ouais, parce ouais. que j'adore les animaux et c'est vrai que j'ai pas mal étudié là-dessus et c'est Je, je, surprenant des fois. je sais que souvent, quand ben justement, quand j'ai le soin avec l'animal et après parce que l'animal va mieux et après j'ai le soin avec son maître parce que du coup son maître des fois vient après et souvent il y a je retrouve les mêmes énergies à l'intérieur du chat et les énergies de la personne. Ils sont vraiment en miroir souvent, hein, souvent. Bon, pas tout le temps, mais Ouais, c'est ça. ouais, ouais, c'est vraiment en miroir. D'ailleurs, l'expression tel maître, tel chien, il n'est pas là par hasard, hein. C'est vrai. Donc, bah alors, je te laisse la parole pour nous parler des soins, comment tu pratiques ça, quelle est ta vision, tes connaissances, si ça peut aider les personnes justement à voir différemment par rapport à leurs animaux, hein, parce que c'est vrai qu'on utilise souvent que de la chimie, mais je pense Mm. que les animaux, comme les humains, comme les végétaux, si on leur donne les bonnes choses, eh ben, ils vont beaucoup mieux plus rapidement. Donc, il n'y a pas de hasard et de mystère, hein. Donc, voilà, Oui, je oui. te laisse la parole, Michel. Donc, Par rapport aux soins animaliers, ben, en fait, moi, quand je pars en soins animaliers, en fait, je vais travailler sur à plusieurs niveaux, en fait. Donc, je travaille sur des niveaux très physiques. Par exemple, si l'animal a vraiment quelque chose de physique, une petite boule, de la pelade, des choses comme ça. Là, je vais travailler comme ça, en magnétisme pur, donc sur photo, parce qu'en fait, je ne fais pas déplacer les animaux. Je préfère les travailler sur photo parce que moi, ça me permet d'être plus centré, d'être plus à l'écoute
et de pas perturber non plus l'animal parce que ben, transport, des fois, c'est pas simple. Et puis bon, des fois, ils sont peureux, des fois, voilà, ils sont pas très bien. Donc, je préfère les travailler sur photo. Et en fait, D'accord. je me connecte à leur énergie et je vais rentrer en contact avec. Donc, je vais rentrer en contact par mon corps parce que en fait, je rentre dans l'énergie. Et si tu veux, j'ai beaucoup de ressenti par rapport à où ça se positionne dans le corps. Donc, avec des blocages, hein, on sent souvent les blocages. Et puis, quand je travaille sur les chakras aussi des animaux, parce que eux aussi, ben, ils ont des chakras. Ben, les chakras, ce sont des centres énergétiques, hein, donc qui permet la communication entre le physique, l'éthérique et les énergies de la terre, les énergies du ciel. Donc ces chakras-là, ben, ça aussi, ça fonctionne pour les animaux. Donc aussi, on travaille là-dessus. Et puis, on va trouver aussi, on va aller chercher sur l'âme, hein, sur la conscience de l'animal aussi, sur sa petite âme, parce qu'eux aussi, ils ont des petites âmes. Donc, ils ont aussi des chocs, ils ont de l'émotionnel aussi qui est là. Et en fait, je rentre en communication avec pour aller savoir, aller parler avec lui et pour comprendre aussi des fois des attitudes parce qu'il y a il y a le physique, mais il y a aussi des fois des comportements, hein, des comportements, eh ben, Ah ouais, d'accord. Et le peur ou comportement émotionnel de l'animal, en fait, il est lié au maître ou il y a pas d'autres forcément, facteurs? pas forcément. Ça peut être ce qu'ils ont vécu, hein, à la naissance. Ça peut être des abandons aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur à dire parce que je trouve ça important pour les gens qui aiment les animaux. C'est quand vous prenez un animal, un bébé animal, voilà, c'est de lui laisser le temps avec sa maman. Parce que je trouve qu'on enlève les animaux beaucoup trop tôt pour les vendre ou pour les donner. Et du coup, ils ont souvent ce choc de coupure qui n'était pas au bon moment. Je trouve qu'on enlève vraiment les animaux trop tôt. Parce que c'est vrai que les gens, ils aiment bien avoir des petites choses, des petits animaux, mais en même temps, à chaque fois, dans les soins, on les retrouve comme quoi ça a été vraiment quelque chose de dur à vivre pour eux. Hein. Et ça, il faudrait, voilà, demander aux gens, gardez un peu plus vos animaux, prenez-les un peu plus vieux, pas adultes, mais voilà, au lieu de le séparer un chien ou de le séparer à 2 mois, ben, donnez-lui au moins cet espace de 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. Parce que la maman va éduquer et elle va lui faire comprendre qu'il faut qu'il parte. Et si on lui enlève, c'est une déchirure. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ben, on le retrouve assez souvent, quoi. Dans les comportements, dans le comportement de l'animal, il y a ça qui est à l'intérieur et ben, ça se répercute hein, dans la santé, dans l'animal, la façon de fonctionner, tu vois. D'ailleurs, j'ai remarqué que les animaux qui s'étaient enlevés trop tôt Mm. à la mer, en fait, ils étaient un petit peu zinzin, tu vois. Ouais, ouais. Ils ont Ouais, pas, cette. c'est un lien quand même, hein. Mm. Mm. Ouais, ouais, il y a pas, il y a un équilibre qui n'est pas fait. Voilà, parce que c'était pas le moment. Et souvent, ça va devenir des blessures à l'intérieur d'eux. Et du coup, ben, ça va être des animaux peureux ou qui vont être hyper dans l'angoisse ou qui vont être du coup stressés. Et c'est dommage parce que il suffit d'un mois, quoi. C'est pas beaucoup non plus. Ouais, c'est vrai. C'est Et, vrai, c'est ouais, vrai. Mais après, c'est souvent dans les personnes qui en font des métiers, tu vois. Je ouais, pense que après, celui qui le fait par amour, donc il va respecter l'animal, tu vois. C'est un peu comme la nourriture industrielle où tu as des animaux qui sont entassés, tu vois, dans des cages, etc. Et puis tu en as qui vont les élever en pleine nature, etc. Ben, ça va être pareil pour tout ce qui est élevage. Et puis, ouais. justement, c'est à nous de refuser ça et de pas donner Mm, mm. notre consentement à acheter, par exemple, un chat qui a été enlevé trop tôt à la mer. C'est par nos actes que le changement va se faire, quoi. Donc, Refuser de prendre des animaux vraiment trop jeunes parce que même pour son équilibre, c'est ça en fait, hein, son équilibre. Voilà. Donc c'est pendant vrai. ces soins, on va discuter, on va rentrer dans l'énergie donc pour savoir un petit peu ben, où ça bloque. Donc au niveau physique, énergétique et puis émotionnel quoi. Voilà. Donc quand je D'accord. rentre en communication avec, ben du coup, ben
on s'explique, lui me raconte son histoire. C'est comme les humains, en fait, hein, ça se passe à peu près pareil. Il y a moins d'histoires, mais En fait, t'es une psy des animaux, quoi. C'est ça, t'es la psy des animaux. c'est ça, voilà, c'est Ben, les ça. humains, c'est pareil, hein, quand tu leur parles, ils vont mieux, bizarrement. Donc, il y a que ceux qui sont fermés, tu vois. Ça. Donc, il a vraiment Ouais. cette sensibilité-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi cette autorisation aussi pour le soin. Comme on va demander à un humain de recevoir ce soin, d'avoir l'autorisation, je trouve ça quelque chose de très important, justement, le libre arbitre hein, à ce niveau-là. Donc, l'acceptation de l'humain, mais aussi l'acceptation de l'animal. Et souvent, l'animal, ben, c'est l'humain qui va donner, qui est son maître, qui va donner l'autorisation. Et ça m'est arrivé aussi des moments où l'animal ne veut pas le soin. Ça arrive. Ça a été très rare, mais ça arrive. Et en fait, quand il ne veut pas le soin, en fait, quand je pars en soin, avec la photo, je visualise et je pars dans ses énergies. Et donc, j'ai les yeux fermés, je visualise l'animal. Et généralement, ben, quand je le connais pas, ben, je me présente, hein, voilà, dans l'énergie. Et puis, on part en soin. Et quand l'animal ne veut pas, en fait, je n'arrive pas à visualiser l'animal. Je commence et dans l'espace et en fait, pouf, c'est comme si hop, ça fuit quelque part. Et à ce moment-là, l'animal refuse le soin. Donc, il faut respecter et laisser faire aussi ce chemin parce que ça doit être son Donc, toi, chemin. tu passes par le magnétisme, en fait. Je savais pas qu'on magnétisait les animaux, en fait. C'est vrai que j'ai toujours vu le magnétisme chez l'humain, mais chez les animaux, on en Oui, parle très peu, quoi. oui, je passe par le magnétisme et puis par l'énergétique. En fait, je passe vraiment par tous les canaux qui me sont. Enfin, j'ai un éventail en fait assez large de possibilités et je travaille donc le magnétisme. Et puis quand je pars vraiment en communication animale, je pars vraiment dans la visualisation et le dialogue, quoi. Hein. Après, je travaille aussi avec les poils. Ah, Oui, raconte-nous. les poils aussi, c'est de la radionique. En fait, je travaille avec des machines et je mets en connexion des soins et la machine. Et la machine, ça me permet je vais chercher aussi les dysfonctionnements énergétiques de l'animal. Et en fait, je vais mettre D'accord. en relation la petite touffe de poils, qui est l'énergie de l'animal, et le soin, c'est-à-dire qu'on peut donner des fleurs de bac, on va pouvoir lui donner des, euh, des pierres, des remèdes, enfin plein de choses, quoi, des possibilités, pour accompagner aussi, pour aider. Voilà. Ah, tu donnes des fleurs de bac aux animaux? Alors, je donne des fleurs de bac D'accord, aux animaux en présence, on peut mettre dans l'eau, mais avec la radionique, ça me d'accord, permet de faire aussi cette connexion énergétique, vibratoire, entre aussi le chat et le. Je vais vous montrer. d'accord. Voilà. Après, si je peux me permettre, il y a l'antipoison naturel pour les animaux. Je l'appelle la sauve-boulette, tu vois, les petites boulettes de poison que les cons vont balancer. Je comprends même pas que les gens empoisonnent comme ça des animaux gratuitement. Il n'y a rien de plus facile que de donner de l'argile dans un Ah oui, peu d'eau et vous donnez ça à vos animaux. ouais. Franchement, ça peut en sauver plus d'un. Hein. Donc ça, l'argile verte, il faut en avoir tout le temps chez vous pour au cas où, Ouais. justement. Et Ouais, tout ce qui est mauvais, il y a le charbon aussi, hein, le charbon végétal ouais, aussi, qui est bon aussi pour enlever, c'est vrai. enlever. Pour enlever, oui, c'est vrai. Mais après, c'est Ça, et vrai qu'on même pour les blessures, hein. Pour les oui, blessures, quand ils se coupent, que de le laisser à l'air libre en train de s'infecter, un petit mm, peu d'argile et ça sèche et ça cicatrise. Hein. ouais. Moi, je me sers beaucoup de la Derma Jouveau. Je sais pas si tu connais, c'est une crème qui est faite par mon voisin. Qui... D'accord. Ah non, je connais pas. C'est à base de quoi? Alors, c'est une crème à base de vaseline et d'herbes. En fait, c'est une mixture d'herbes D'accord, d'accord, qui font d'accord. et qui en fait on se sert beaucoup pour toutes les plaies, tu vois, tout ce qui est cicatrisant et tu les mets alors sur le nez, sur les poils, en fait ou là sur la blessure. Moi j'ai D'accord. essayé des poules comme ça, j'ai une poule blessée un jour et j'ai dit ah bah tiens je vais y mettre la crème, donc il faut y mettre la crème et ça elle est très cicatrisante, elle était vraiment très bien aussi, ouais. D'accord. Ouais, Et ils peuvent trouver et il met ça en vente, non, ton voisin ou oui en fait il les fabrique pour lui?
Non, il a quelques points de vente. Alors, il vend ça par correspondance. Et puis Ah, après, si tu peux mettre dans le lien dans la vidéo pour que les personnes puissent retrouver justement si jamais. ouais, je Alors donc mettrai ça sert de cicatriser, c'est ça? cicatrisant, oui, tout à fait. Ça fait ça, ouais, c'est super. En fait, ça fait bourgeonner la peau, quoi, tu vois, et les plaies cicatrisent très bien, quoi. Pour tout ce qui est justement D'accord. pelade, enfin voilà, dès qu'il y a un petit peu de la peau qui est abîmée, quoi. Hein. Mm, C'est chouette. Donc c'est une très bonne crème. Et je te mm. mettrai en Ouais, commentaire. je veux bien que tu mettes le lien pour les personnes. Mm. Ouais, tu vois, ça c'est intéressant. Ouais, après on peut la trouver aussi. Là, ils ont un site, donc et sur le site ils mettent les points de vente aussi parce qu'ils vendent un petit peu sur toute la France. Alors il fait pas ça en grande D'accord. quantité parce que pour justement garder les nombres d'or, des choses comme ça, tu vois, pour que la crème soit efficace. Et franchement, elle est super. Elle fait un petit peu de Ah, pub. génial. Mais moi, Ben, merci pour ce partage en tout cas. je m'en sers beaucoup pour moi aussi, hein, parce que moi le moindre bobo, c'est bon, c'est pas une crème exprès pour les animaux, quoi. C'est pour les êtres Tout vivants. le monde peut en mettre, quoi. Ouais, d'accord. C'est Mais ça. d'ailleurs, ce qu'on peut mettre sur notre peau, la plupart du temps, à part les animaux fragiles, on peut le mettre sur nos animaux, hein, quand tu regardes bien. De Ouais, toute ouais. façon, tout ce qu'on peut avaler, manger, Mm, c'est ce qu'on peut mettre sur la peau. ouais, Donc, ouais. C'est ouais. Et si j'ai une copine qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas si tu connais, souvent l'hiver, les poules, elles ont des petites bactéries en fait. Je ne mm. sais plus comment on appelle ça, une maladie en fait. Donc à chaque fois, elle est obligée de les traiter avec des produits chimiques pour pas qu'ils soient infectés. Ah, bon, Ah, elle m'a donné. les poules, elles ont beaucoup de parasites, donc c'est vaste. C'est vaste. Ouais, ouais. Non, mais ouais, je sais plus. Écoute, je lui redemanderai, puis je le mettrai sous la vidéo. Elle Ouais, m'avait donné un nom. Apparemment, c'est fréquent en hiver chez les poules. C'est d'accord. une bactérie qu'ils attrapent en fait en hiver. Ah oui, peut-être que c'est ah zut, où elles ont les nez qui Alors, coulent, les si vous avez des poules dans le public, vous pouvez nous donner le nom de la maladie parce que je me rappelle plus du tout. Ouais. elles ont un genre de rhume en fait, c'est ça. Elles ont tendance à avoir la respiration qui racle un petit peu, peut-être, c'est ça. Et elles le donnent, c'est quoi? C'est une huile essentielle, quelque chose qu'elle donne? C'est quoi en fait? Attends, Fifi, il me dit trop sérieuse. Fifi, je suis pas chez moi ici. Hein. Là, c'est un ami. Fifi, attention. Hein. Et Ouais, en c'est fait, quoi? moi, ce que j'ai conseillé, par exemple, c'est de mettre une goutte d'huile essentielle de titri dans l'eau, mélanger Ouais, avec un peu de miel pour pouvoir le diluer dans l'eau. ouais, c'est Et tu ça. vois, ça les désinfecte un petit peu, tu vois. Moi, c'est ce que je D'accord. lui ai conseillé. J'ai dit, essaye comme ça, parce qu'elle a perdu plein de poules comme ça, apparemment. Donc, Ah oui. Ah non, je ouais. vois pas. Mm, mm. Ouais. C'est l'huile essentielle, c'est un peu compliqué souvent hein, parce que ils s'enfuient en courant les animaux. C'est un peu fort en fait C'est vrai. comme chose. Alors Mm. et puis en plus c'est vrai que pour diluer dans l'eau, je connaissais pas la technique de mettre du miel avec. Tu mets dans l'eau pour diluer En le. fait, si tu veux, l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau. Moi, Non, ma technique, c'est que je la mets dans du miel et après, je la mélange. Donc, d'accord, ça se dilue beaucoup plus facilement. d'accord. Et oui, oui, c'est souvent ça, c'est que ça fait une petite goutte au milieu de l'eau. C'est ça. Ils veulent pas la prendre. C'est ça. Oui. Ouais. Mm, mm, mm. Ouais, après, les fleurs de bac marchent bien hein, pour quand dans l'eau de boisson de l'animal aussi pour l'aider s'il est un petit peu stressé, on peut trouver des fleurs de bac ou s'il a reçu un choc, ça voilà, on peut aussi se servir comme l'être humain hein, dans l'eau de boisson, y mettre une petite goutte tous les jours et je conseille souvent des fleurs de bac pour les animaux aussi pour accompagner. Puis on peut mettre aussi des pierres aussi, travailler avec les pierres, les pierres semi-précieuses là, hein, C'est vrai. pour dans Et l'eau. tu donnes quoi comme fleur de bac pour les animaux? Parce que c'est vrai que moi, Eh ben, ça dépend en fait. Ben, on a le rescue, tu sais, bon, ben, pour tout ce qui est choc un peu, si l'animal il pour a le quelque stress, ouais. Ah, ça, tu le donnes aux animaux, d'accord. Ok. chose. En fait, tu mets dans la bassine à boire. En fait, tu leur mets une petite goutte par Ouais. jour. Puis à chaque jour, tu remets. Et tu fais pareil des séances de 21 jours, tu vois, comme les êtres humains en fait. Voilà. Mm, Après, si mm.
si c'est un animal où, tu vois, par exemple, une minette ou qu'on lui a enlevé les chatons et qui, du coup, qui est triste, voilà, tu peux lui mettre comment on appelle, je sais pas le mot, mais tu vois, une fleur qui va l'aider, qui va le soutenir, hein. C'est, La valériane, la non, passiflore. ouais, passiflore, voilà, quelque chose, Ouais, après, il y a valériane, passiflore. Mais tu vois, moi, pas en fleur de j'aurais jamais pensé aux fleurs de bac pour les animaux maintenant, tu vois. Du coup, j'ai proposé. Et moi, souvent, je fais des tisanes aussi, tu vois, pour mes poules, quand, justement, pour quand elles ont la grippe, qu'elles commencent à avoir l'hiver avec le petit nez qui coule et tout, le nez. Ah, ça doit être marrant. Tisanes, tu vois, des tisanes de romarin, de thym, avec, je mélange avec de l'ail aussi pour l'hiver, voilà, ce sont des remèdes naturels. Faire des petites recettes comme ça aussi bah, Des pour tout bains de ce qui pieds, on va leur faire des bains de pieds aux poules. Non, mais, franchement, c'est trop marrant. est des pâtes. Ça me fait penser sur ma page parce que j'ai mis le sel de Nigari en fait pour les fruitiers parce que c'est du rempli de potassium en fait. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a très peu de personnes qui connaissent ce produit en vitamines pour nos fruitiers parce Hein. qu'ils s'imaginent que si on met du sel, ça va brûler la plante. Ah oui. Non, si on la dilue dans l'eau. Et depuis la nuit des temps, on a toujours utilisé. Avant, il n'y avait pas tous ces produits qu'on retrouve dans les magasins, les engrais, etc. C'est vrai que nos anciens, ils utilisaient, par exemple, du sel de Inigari. Et en fait, Mm. au lieu d'avoir une tomate comme ça, eh ben, on va avoir une tomate 2 fois plus grosse. Et tout est naturel, ça attaque pas le système immunitaire du végétal, puisqu'en Mm. fait, nous, on a un système immunitaire, l'animal aussi, mais le végétal aussi. Donc, il faut pas rêver. Donc, on est fait tous à peu près pareil. Et ce qu'il faut voir, ce qui est impressionnant, c'est les cellules. Dans chaque cellule de notre corps, celui des animaux ou celui des végétaux, dans une seule cellule, eh ben, c'est des millions il y a des yeux, le foie, etc. dans chaque cellule. Et il y en a des millions. Alors, imagine le nombre de yeux qu'on peut avoir à l'intérieur, juste dans une cellule multipliée par X millions, tu vois. Et ouais. Mm. C'est, de toute façon, voilà. En plus, l'animal répond très bien à toutes ces thérapies justement alternatives, hein, parce que eh ben, ils n'ont pas le mental hein, qui va les bloquer. Ils vont pas Mm. se dire ah C'est vrai. ben, c'est pas. Quand on a le mental, voilà, on met des barrières, alors que l'animal, lui, il prend tout, quoi. Il y a pas de, et c'est super, quoi. Je pense que le problème, c'est qu'on n'écoute pas assez l'animal, dans le sens où, tu vois, euh, tu prends l'exemple quand un animal est malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se mettre dans un coin, il va jeûner et dormir. Mm. Sauf que quand on voit notre animal ne pas manger, etc., on va lui forcer à manger. Vas-y, mange, mange, tu vas mourir, sinon tu vas être malade. Mais non, c'est l'animal est super intelligent. Il sait ce qu'il a besoin au moment où il a besoin. S'il a besoin de se reposer, de jeûner, Mm. il va le faire. Et d'ailleurs, on le voit souvent chez les animaux sauvages, où on Oui. n'a pas formatés parce que les animaux domestiques, on les a formatés. Donc, à un moindre bobo, ils vont pleurer, etc. Donc, ils ont plus cette capacité à. Non, mais c'est vrai, hein, dès que les toutous d'aujourd'hui, dès qu'ils vont marcher sur un petit clou, ils vont venir, ils vont pleurer pendant toute la journée, comme quoi ils ont mal, tu vois. Mais non, c'est dans l'instinct animal, normalement, ils sont capables de savoir ce qu'ils ont besoin au moment où ils ont besoin. D'ailleurs, ils vont se purger. Quand ils ont besoin de purger, ils vont manger des plantes. Mm, mm. Quand ils sont malades, ils vont jeûner. Ils ont toutes leurs capacités Ouais, intellectuelles à s'auto-guérir. c'est Nous, ça. normalement aussi, mais sauf que on les a perdus, tu vois. Donc, On a quelque chose en trop, je dirais. eh oui, ben oui. Et oui, on a ce mental en trop et cette éducation, en fait, tout ça qui vient bloquer aussi. Et c'est vrai que l'animal, C'est ça. naturellement, c'est comme ça. Tu vois, je refais avec mes poules, mais bon, quand je fais justement des bassines avec de quoi se purger, eh ben, en fait, je mets pas avec l'eau de boisson, je mets un truc à côté et en fait, c'est elles qui viennent boire parce que
elles le ressentent comme ça, quoi. C'est pas forcé. Ouais. C'est, c'est- C'est vrai. Alors, Fifi. Alors lui, Fifi, toi, je te retiens, Fifi, hein. Je t'envoie un message tout à l'heure, hein. Attention, hein. Ouais. Donc oui, donc c'est vrai que. Alors toi, tu utilises les fleurs de bac. Alors ensuite, le magnétisme. Ouais, le magnétisme. Alors, quelle est la différence chez toi entre le magnétisme et l'énergétique pour l'animal? C'est à peu près la même chose, non? En fait, c'est des mots, hein. On essaye de mettre des mots sur des choses on a du mal à définir exactement. En fait, moi, ce que j'appelle magnétisme, c'est vraiment cette position, aller chercher l'énergie, aller chercher sur les mots du corps physique surtout, tu vois. Et quand je parle énergétique, c'est quand je vais chercher vraiment plus dans les chakras, les corps subtils, quand je vais partir sur les connexions, tu vois, d'âme à âme, quelque part, hein. Voilà. C'est Hmm. cette différence que je fais. Mais après, c'est mon interprétation, mes mots, tu vois. Parce que pour d'autres personnes, ça va être une globalité. Le magnétisme va partir dans toutes ses capacités. Et moi, j'ai essayé voilà, de différencier un petit peu. Mais en fait, quand je fais un soin, euh, en fait, j'ouvre aux possibilités. Donc, peut-être que je vais partir plus sur du magnétisme, plus à l'intérieur, plus sur du subtil, plus sur l'âme. Enfin, voilà, il y a mais je laisse ouvert, quoi. En fait, c'est pas vraiment Ouais. moi qui choisis, c'est vraiment ben, quand ça se met en Tu vas place, ça plutôt se met en traiter le côté énergétique, tu vois. C'est ça? place. Ouais, Ouais. Et tu donnes énergétique. des conseils au niveau de l'alimentaire pour les animaux parce qu'ils sont vraiment mal nourris, hein. L'aliment, Franchement, on leur donne n'importe quoi, hein. oui, ben c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est la facilité pour beaucoup de monde, hein, de prendre le sachet, d'ouvrir et hop, on donne. Mais c'est vrai que Je te bon, donne, ouais, c'est ça. C'est très compliqué ben, d'enseigner là-dedans, en fait, sur l'alimentation. C'est vraiment que c'est pas simple. Après, il y a un groupe que j'ai suivi pendant un moment, c'est Alerte Croquette. Je sais pas si tu connais, ils ont un groupe Facebook. Et justement, ils donnent justement des conseils sur tout ce qui est alimentation, sur comment décrypter l'alimentation animale, tu vois, de grande surface. Il y a plein de schémas, de choses comme ça pour dire, bah, tiens, il vaut mieux choisir celle-ci ou celle-là, ce sera la moins pire ou ce sera voilà, pour quand même garder cette facilité d'alimentation pour les personnes. Et puis en même temps de pas trop esquinter la santé de l'animal avec toute cette alimentation industrielle, quoi. Tu nourris, moi toi? je pense qu'on doit respecter le type d'alimentation en fonction de l'animal. Par exemple, tu prends l'exemple de la vache. Mm. Quand il y a eu la maladie de la vache folle, Ouais, c'était au moment, bizarrement, où on leur a donné des farines animales alors que les vaches sont herbivores. C'est un exemple, tu vois. c'est ça. Donc, et si on leur donne pas, et on prend l'exemple des croquettes, moi Mm, personnellement, je suis pas pour. mm. C'est comme donner à un humain des produits surgelés, déjà faits, déjà mixés, etc. Et est-ce que ça va être les bonnes vitamines? C'est sûr que les animaux, ils vont pas en mourir. Mais du coup, bah, ils ont souvent des maladies, des rhumatismes. Tu regardes les animaux d'aujourd'hui, Ouais, euh, ils sont très vite malades, quoi, hein. il y a beaucoup de. À 5-6 ans, ça y est, ils sont déjà chez le véto. Si Ouais. on transformait leur alimentation, Mm, je suis sûre que ils tout pourraient à fait. vivre à beaucoup plus longtemps et beaucoup moins malades. C'est un Mm. exemple, tu vois. De toute façon, c'est bien connu avec les croquettes, ça dessèche, ça attaque les reins, hein. Il y a beaucoup de. Parce que les animaux boivent C'est pas ça, assez, derrière, ne boivent pas assez d'eau et de pas assez quantité. d'eau. Et du coup, ça finit par bloquer les reins. Il y a beaucoup d'animaux qui ont des problèmes de urinaires, hein, justement, par rapport à ça, hein. C'est vrai qu'on Ouais, c'est devrait, ce que j'allais dire. on devrait, Mm. Énormément, ouais. Ça, c'est vrai ce que tu dis, hein. ouais, ouais, ouais. Après, il y a beaucoup aussi Mais par bon, rapport. on trouvera toujours des excuses. On dira on n'a pas le temps, on travaille. Mais est-ce que la santé, on ne peut pas prendre 1 heure de notre temps pour manger correctement nous, nos animaux? Tu vois, c'est important quand même, se donner du temps. C'est C'est le la, meilleur cadeau qu'on puisse faire aux autres et à soi-même, quoi. c'est la conscience après de chaque chose, hein. C'est ça, Mm. hein. Et c'est vrai qu'on
on est tous voilà, dans la vie, pressés, plein de choses, et puis du coup, on oublie ces temps importants pour l'animal, quoi. C'est vrai, de donner à On manger de la attend que ça vache. soit trop tard et après on pleure. Dès que c'est trop. Après, rien n'est trop tard. On peut toujours modifier, tu vois. Mm, mm. Même chez Oui, les parce que animaux, tu. j'ai même l'impression que des fois, dans les paquets préparés comme ça, les croquettes ou les sachets pour chat ou chien, j'ai l'impression que des fois, c'est même, ils sont accros. Ils deviennent accros. Tu sais pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Ouais. Je sais pourquoi. J'ai cherché et quand on cherche, on trouve. Dans beaucoup de croquettes, il y a des additifs. Ah oui, ces additifs alors qu'ils font ça. Et en fait, les additifs rendent accro. Par exemple, tu prends des chips avec des arômes. Mhm. Et ben, en fonction de l'arôme, l'humain, il va aller vers son arôme préféré. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça rend accro en fait. On va aimer et puis regarde, tu prends l'histoire du Coca. Tu as des gens, une fois qu'ils sont accros à ça, il faut qu'ils boivent du Coca tous les jours. Ouais. Tu vois, Et c'est un exemple. C'est vraiment les arômes, les additifs, etc. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout ce qui est préparé, les croquettes, les machins industrialisés, moi je suis pas du tout pour. ah ouais, Pour nos animaux, franchement, pour leur santé, c'est vraiment pas bon. non. Mais Ouais, après, c'est vrai que c'est un budget ouais. Mm, de cuisiner en fonction de ce qu'il a besoin. Ça peut être mm. un budget, je peux le comprendre aussi. Mais essayer de pas donner que des croquettes Ouais, ou il faut ou alterner. faire 50-50, voilà, 50-50 pour aller au moins pire, par exemple. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que l'énergie est importante. Hein. De toute façon, dans la nourriture, l'énergie est importante. Donc, en fait, si on n'est que sur de l'industriel, enfin, il faudra arriver à mélanger un petit peu, à trouver des palliatifs et de préparer de temps en temps la nourriture, quoi. C'est sûr, hein. Après, il y a enfin, par rapport à ce groupe là que je te disais là, ouais, croquette, la toxique croquette, il donnait quand même, il y avait certaines marques, tu vois, où il y avait vraiment beaucoup de viande à l'intérieur par rapport aux autres. Donc il y a encore des marques Ah oui. qui font des choses qui sont assez équilibrées quand même, tu vois, avec quand même presque 90%, 97% de viande et très peu de farine, très peu de choses comme ça. Donc c'est Ah déjà ouais. plus, on peut quand même trouver des aliments plus équilibrés. Mais il faut vraiment regarder les étiquettes, quoi. C'est Bah, alerte. c'est ça en fait, hein. Et c'est pas forcément regarder la marque ou le prix, hein. Non, non, Parce non. que c'est pas parce que c'est une marque que c'est bon pour vos animaux, hein. Moi, je vous invite vraiment Ouais. à regarder, ouvrir les yeux, à lire les compositions, à regarder sur Internet, ils vont vous dire ce que c'est. Et Mm. derrière, vous avez des additifs où c'est marqué E quelque chose. Et ce E quelque chose, vous tapez sur Internet, par exemple, si vous n'avez pas le livre des additifs, et ils vont vous dire exactement ce que ça peut provoquer au niveau de l'état de santé aussi. Ouais, C'est tout un à fait. exemple. Des fois, votre chien, il peut faire des crises d'épilepsie, des machins, peu importe son petit problème, il suffit d'enlever l'additif et Ouais. ça peut aller beaucoup mieux en quelques temps, quoi. Ouais, Faut que compter 3 semaines en général ouais, le temps de désintoxiquer, tout à fait. de Après, désintoxiquer l'organisme. Oui. j'avais vu une fois comme ça, ils mettaient de la cendre dedans quand même. Je dis mince, faut manger de la cendre aux Ah ouais? animaux. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ah ouais, et les marques les plus célèbres, hein, voilà. C'est pas, donc c'est vraiment, Ah mais voilà. c'est atroce, quoi. C'est Mm. Pas bon. Et qu'est-ce que toi, quand tu fais les soins aux animaux, qu'est-ce que tu as pu voir en changement le plus grand changement que tu as pu voir, par exemple, chez un animal? Euh, ben, en fait, le plus grand changement, c'est difficile. C'est difficile. En fait, qu'est-ce que j'ai eu? Je peux donner des cas, un petit peu des cas. J'avais eu un chien comme ça qui supportait pas de manger avec un autre chien. Voilà, c'était toujours la gamelle, c'était quelque chose de, de très violent. Hein, enfin, c'est une personne qui avait deux chiens. Et en fait, quand elle donnait à manger à l'un, enfin, il supportait pas, il mordait l'autre, il voulait manger dans la gamelle de l'autre. Enfin, il supportait vraiment rien du tout. Et en fait, en allant chercher pendant le soin, en fait, on s'est aperçu
qu'en fait c'était un chiot où il y avait eu une portée avec beaucoup de chiots et ce qu'il avait été traumatisé parce qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde quelque part. Trop de chiots Ouais. par rapport aux mamelles de la maman. Et du coup, il avait été traumatisé. Et en fait, on a travaillé sur ce traumatisme, si tu veux. Et du coup, le chien a accepté À partager. Hein. de partager et de ne pas être galavard, tu vois, de vite, vite, je mange parce que j'ai peur de pas avoir, tu vois. Ça, c'était sympa. Donc, on a eu aussi une chatte aussi qui était très indépendante, très sauvage. Et c'est pareil, c'était une minette à qui on a enlevé les petits trop tôt, tu vois, et qui a été traumatisée et du coup, qui avait cette peur de l'humain, cette peur, c'était une chatte qui était dans un cimetière et qui venait manger chez une dame. Et en fait, la chatte avait très peur et elle n'arrivait pas à prendre ce contact, à avoir ce contact avec la minette. Et du coup, en travaillant dessus, on a réussi à ce qu'elle s'approche et qu'elle rentre dans la maison, qu'elle vienne, tu vois, c'était sympa. Après, on a eu des choses En fait, plus, quand tu travailles la blessure, tu travailles le comportement finalement. oui, aussi. Ouais. Ouais. De toute façon, c'est une globalité. Hein. Bon, après, j'ai eu des Mm. choses plus physiques où il y a eu un genre de petit kyste, tu vois, donc c'était une petite chienne et les personnes l'ont menée parce que, en fait, ils voulaient pas la faire opérer de suite, tu vois, ils se sont dit, oh, elle est petite, elle est trop jeune, déjà une opération, une anesthésie, machin. Donc, du coup, on a travaillé, on a laissé ce temps de travail, hein, et puis, pouf, le petit kyste est parti, tu vois, il y a pas eu de souci. Après, on peut Ouais, avoir c'est incroyable. ouais, sur les chevaux aussi, hein, des problèmes de peau sur les chevaux, sur les ânes. Oui, j'ai eu deux ânes, sympa. Donc deux ânes aussi qui avaient un qui avait des problèmes de sabots, ce qu'on appelle Mm. la fourmilière, tu sais, dans les sabots. Et c'est le sabot qui se creuse, voilà, qui devient tout poreux et du coup ça devient très douloureux pour l'animal. Donc on a travaillé là-dessus et Ben, j'avais une copine justement qui avait ça, mais avec son cheval. Et en fait, elle m'a expliqué, c'est le fait quand tu ferres les chevaux, hmm, ça ah ouais, crée ça en fait par la suite, parce qu'ils sont pas adaptés à ce qu'on les fait. Normalement, on devrait pas leur mettre ça, tu vois. Est-ce que d'accord. tu Ah, penses que c'est un lien avec ça? je sais pas, moi c'était un âne et je sais pas s'il était ferré. Ouais, sûrement il a dû être ferré, hein. Mais c'est vrai que là, la Mm. personne qui l'avait ne le ferrait plus depuis longtemps, si tu veux. Parce que justement, il avait ce pied qui est un peu compliqué, quoi. Et on a fini par travailler donc vraiment voilà, dans le physique et ça allait beaucoup mieux, quoi. De l'été, le vétérinaire n'est pas passé, quoi, tu vois, par rapport à l'Aura, que sinon c'était tous les mois, tous les 2 mois, il venait donner des antibiotiques, donner Ah, mais des génial! Ah ouais! ouais, ouais, il y a des choses. Il peut y avoir des choses, Ah, voilà. c'est impressionnant, quoi. Non, mais c'est vrai que, Mm. C'est, ouais. j'ai eu le soigné aussi le chien de ma sœur une fois parce qu'il avait la truffe, il avait une genre de champignon sur la truffe et en fait, ça le faisait le nez tout creux, tu sais, ça faisait des crevasses à l'intérieur. Puis elle me dit, oh, mais tu peux faire quelque chose. Et du coup, on va essayer. Et en fait, en travaillant dessus, du coup, le nez était tout lisse, enfin, redevenu normal. Et son vétérinaire n'a pas compris ce qui s'était passé parce que lui avait donné un truc, mais bon, ça n'avait pas fait grand-chose à ce moment-là. Et le fait du magnétisme, du soin, et du coup, la truffe est revenue. Et du coup, le vétérinaire me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre chien? Je comprends pas. Normalement, ça dure beaucoup plus longtemps. Enfin, voilà, ça a été la surprise. Mm, Donc, on peut vraiment, voilà, enfin, travailler sur tous les niveaux, quoi. Voilà. C'est, c'est vrai. Mm. après les choses extraordinaires, voilà, après des fois, c'est de l'entretien aussi, c'est des clientes ou c'est pour donner de l'énergie simplement à l'animal, qu'il soit mieux. C'est Mm. aussi comme une Non, mais personne. ça fonctionne, hein. Ouais, moi, j'ai une copine qui fait du magnétisme et c'est vrai que dès que tu as une douleur, moi, je l'ai vu de mes yeux, hein. Une fois, je suis arrivée chez elle, j'avais mal au dos. Euh, Elle m'a fait un massage. 10 minutes après, j'avais plus rien. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, non, mais Donc, et malheureusement, tu vois, on est dans une époque où maintenant, tu as beaucoup de personnes qui font ce métier parce que voilà, ils ont trouvé une voie pour avoir de l'argent, etc. Donc, il y a des gens qui vont le voir et qui n'ont rien, qui n'ont pas de résultat.
mais qui continuent à pratiquer, ces gens-là. Mm. Et du coup, ben, on va mettre les magnétiseurs comme charlatans ou etc. Ouais, En sachant que pour avoir un diplôme, tout le monde peut passer le diplôme en peu de temps. Tu vois, c'est pas bien sûr. assez cadré et du coup, c'est pas assez bien vu en France. Tu vois, Mm. c'est dommage Mm. quoi. C'est vrai, Mm. c'est vrai. C'est vrai que c'est des mauvaises réputations un peu qui sont données, et alors que bon, ben moi je dis Ouais, toujours, c'est comme les garagistes en fait. Tu sais, il y a des mauvais, il y a des bons, et puis il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes, et ça, il faut arriver après à essayer de ressentir et puis aller vers le cœur, quoi. Hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est de c'est s'écouter ça. et, et Et c'est ben, pas parce qu'on a été déçu une fois qu'il faut oui, arrêter. Alors ça, c'est vraiment mon conseil, hein. oui. Après, ça fait partie de l'expérience, c'est ça aussi. Mm. C'est pour arriver finalement à se connecter à son cœur aussi et savoir ben, si la personne, ça résonne quand on la voit, quand on la sent ou pas, quoi. Ça, c'est important, Mm. juste, cette connexion, quoi. À s'écouter, parce que c'est là, en fait, c'est là où on a les réponses, en fait, c'est à s'écouter soi-même, quoi. Bah après, c'est parce que toi, c'est ta mission, hein. On a chacun une mission de vie où on est adapté à faire quelque chose plus que C'est, pour les c'est, autres, quoi. Toi, c'est le soin animal, donc voilà, c'est tes capacités. ouais. En fait, je suis multicarte. Je fais humain et animaux, en fait, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est quelque chose qui me plaît. En fait, quand j'étais gamine, tu sais, on me disait toujours, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Il y en a qui veulent faire pompier ou infirmière. Moi, je veux être vétérinaire, tu vois. Et en fait, les études m'ont poursuivi, comme on dit. Et je me suis dit, jamais je serai vétérinaire, c'est pas possible. Et en fait, des années après, je m'aperçois que finalement, quelque part, je suis un peu vétérinaire aussi. Ça faisait partie aussi de ma voie, quoi, de mon chemin. C'est sympa. Et oui, c'est ça. Donc en fonction de ce qu'on aime. Moi, j'ai jamais pu me mettre dans une case. Pourtant, tu vois, j'aime bien le soin naturel. Ouais, Mais je peux pas dire que je fais que ça. En fait, j'ai toujours été une rebelle et dès qu'on me met dans une case, j'étouffe. En fait, j'ai besoin d'y sortir. Tu vois, c'est comme si que qu'on m'enfermait dans quelque chose et à un moment donné, bah, une fois que j'ai fait le tour, bah, je me sens pas bien. Tu vois. c'est ça. Et c'est pour ça que généralement, finalement, j'ai pris thérapeute holistique, tu vois, parce que finalement, il y a Pour tellement un ensemble. voilà, il y a tellement d'ouverture Mm. à tout ça. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, finalement, les choses grandissent aussi, tu vois. Mes capacités aussi à toucher dans les énergies sont toujours en train de changer. Donc, en fait, je peux pas dire que j'ai commencé ma carte, tu vois, professionnelle avec magnétine, et puis énergéticienne, et puis thérapeute holistique. Et au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est des mots pour se présenter et pour essayer de toucher les gens, quoi, parce que sinon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais oui, Quand on on est dans le évolue. ouais. Oui, puisque c'est toujours en De toute façon, évolution. quand on est dans le magnétisme, après on évolue dans l'énergétique, c'est automatique, hein. La plupart des personnes que je connais dans le magnétisme, ils ont tous évolué dans l'énergétique, hein. Et ouais, Ça ouais, coule ouais. de source après, hein. Après, C'est c'est des un portes qui sont vraiment côte à côte, hein. Après, c'est un vouloir parce que moi, j'en connais d'autres qui sont vraiment magnétiseurs et qui veulent vraiment faire que les mots du corps. Tu vois que ça va être un soin d'une demi-heure pour la personne, alors que moi, mes soins durent au moins 1 heure, tu vois, parce que je pars vraiment dans l'énergie. Enfin, pour les personnes, pour les soins animaux, voilà, c'est plus court parce qu'on a d'autres choses. Les soins à personne, ça dure bien 1 heure parce qu'on part vraiment dans les énergies, dans les vies antérieures, on part dans les karmas, dans les liens, tout ce qui est émotionnel. Enfin, bon, vraiment, si c'est pouf, Ouais, c'est c'est complexe, c'est c'est l'aventure. complexe, c'est vrai. Mais c'est super, quoi. Voilà, c'est super. C'est, Et c'est- les animaux au niveau du karma, tu penses qu'ils en ont conscience ou pas de ça? Alors, je sais pas si c'est la conscience, mais c'est déjà arrivé d'avoir une personne qui avait perdu son chien. Et en fait, son chien avait déjà eu une vie antérieure avec ce même chien. La dame avait Ah ouais, 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 c'était rigolo parce qu'en fait, ils s'étaient retrouvés dans cette vie. Donc, ils ont aussi des incarnations différentes. Hein. Ouais. Ça, c'est un des. Ouais, c'était rigolo. C'est rigolo parce que c'était la vie antérieure de ouais, la ils ont dame. les sens. Ouais, Parce que ouais, ils ont un sens qui est quand même plus développé, tu vois. Et moi, j'avais vu une fois, je sais pas si tu l'avais vu, l'histoire du chat dans un hôpital, en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui devait mourir,
En fait, il Oui, annonçait, je sais plus, 24 heures ou 48 heures avant. Donc, il allait dans la chambre du mourant, il se mettait au pied, et ouais, puis en fait, l'hôpital appelait la famille pour dire que la personne allait mourir, quoi. ouais, C'était, ouais. je me Ah suis dit, oui, c'est vraiment, ça va au-delà de la matière, là. C'est, qu'est-ce qui se passe? Et c'était à chaque fois vérité, quoi. ils ont d'autres connexions, hein, ils sont beaucoup plus connectés que nous, hein, ça, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, souvent, hein, on voit les animaux qui regardent des fois dans le vide ou qui. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Il n'y a rien. Mais si, il y a quelque chose, quoi. Et, mais de toute façon, ils ont cette connexion, hein, donc ça, c'est sûr que c'est leur sensibilité, hein, c'est la sensibilité extrême, en fait. C'est ça. Hein. Et tu sais, on dit souvent avoir une mémoire de poisson rouge. Souvent, ils disent que les poissons rouges, en fait, ils ont aucune mémoire et ils oublient tout à l'instant. Ouais, Mais en fait, je pense pas qu'ils ont pas de mémoire. C'est parce que le poisson rouge vit dans l'instant présent. Tu vois, c'est pas pareil. Tu ouais, as des animaux comme ça et même tu as certains chiens, en fait. J'ai le chien d'une de mes copines, en fait. À chaque fois qu'on va chez elle, que ce soit nous ou peu importe les personnes, et ben tous les jours, il va aboyer ou toutes les heures s'il ne nous voit pas entre deux, parce qu'il nous reconnaît pas, en fait. Il vit uniquement dans l'instant présent. ah Donc, oui. je sais pas si c'est lié à quoi ça. Je sais pas, parce que moi j'ai eu plus d'expérience avec justement des animaux où ils voyaient la personne une fois et puis quand ils revenaient un an après, elle la reconnaissait, tu vois. Donc je pense que ça doit Ah oui. dépendre aussi des animaux. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres, Mm, il y en a certains qui doivent être plus comme les humains, plus dans plus dans la conscience et d'autres moins. Je pense. mm. Mm. C'est vrai. C'est vrai que C'est vrai, c'est vrai. moi, j'ai eu cette expérience justement avec un chien où en fait la chienne a reconnu la personne qui était venue une seule fois il y a un an quoi. Quand la personne est arrivée, oh, elle était toute contente, elle a fait la fête, alors que normalement elle aboie et que personne ne rentre dans la maison quoi. C'était rigolo. Donc il y a aussi cette Les ouais chats c'est je il y a disais, ça. les chats qui font des kilomètres et des kilomètres, qui changent de pays pour retrouver le maître. Tu vois, Ouais, on en revient toujours au chat, parce que le chat, c'est un degré spirituel vachement élevé, mais ils font de ces choses incroyables, quoi. ouais, Changer de pays et retrouver son maître, quoi. ouais, Tu te ouais, dis, waouh! c'est ça. Ah ouais non c'est impressionnant. Il y en a qui sont impressionnants. Hein. Ouais. Non, c'est difficile les théories, c'est pas évident. En fait, c'est par l'expérience. On peut avoir des petites brides de choses, tu vois. Moi, je vois, j'ai des brides d'infos quand je fais des soins ou quand suivant ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident d'avoir le schéma global de ce qui se passe exactement pour un animal, la conscience exacte, voilà, qu'il a. C'est ou la pensée ou la. C'est vrai que ouais, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Parce qu'après, c'est vrai que souvent, on met beaucoup d'émotionnel, mais c'est l'humain qui met l'émotionnel dans l'animal. Alors, exactement lui, ce que va ressentir, est-ce qu'il va se connecter, pas, c'est pas Mais vraiment. je pense que l'animal sent ce que son maître a besoin. Mm, S'il a besoin de plus d'amour, il va lui donner plus d'amour. Il va être là toute la journée à être pot de colle. mm, Si le maître, par exemple, a besoin de se reposer, ben l'animal il va dormir toute la journée, etc., etc. Je pense que il y a quand même une connexion qui se fait entre l'animal et le maître mm. au niveau des ressentis, tu vois, De toute et du façon, caractère, hein, ouais, de toute et façon, du caractère aussi. l'animal qui nous côtoie, hein, qui côtoie l'homme de près, en fait, évolue beaucoup plus, je pense que en conscience qu'un animal sauvage qui va rester juste dans l'instinct et dans la survie, quoi. Hein. Et on le voit, hein, on voit les animaux, là, enfin, les chats, les chiens, on voit que c'est ça. Des fois, on leur dit, mais il leur manque la parole, tu vois, parce que c'est tellement, l'espace est tellement fin, en fait. Il nous dirait bonjour des fois, ça nous étonnerait pas, quoi, tu vois, tellement des fois, l'animal est très expressif, quoi, hein, très en contact. Je pense que nous, en tant qu'être humain, on évolue et l'animal évolue avec nous, quoi. C'est vrai. Ouais. De toute façon, on avait dit qu'on n'allait pas faire
Ouais, quelle heure il est? Il est déjà 9 heures, tu vois. On avait dit une demi-heure, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, tu vois. Ouais, tu vois, Ça veut dire ça passe hyper vite, quoi. finalement, Donc, pas. Finalement, et pas. ouais, bah oui, c'est tellement intéressant. Donc, Après, ouais, je voulais surtout accent. Comment? il y a pas eu trop de questions, finalement. Les Non, gens, il n'y a pas eu de questions. Ils ont écouté aujourd'hui. Ils ont été sages. D'habitude, c'est vrai qu'on a pas mal de questions, mais non. c'est Donc, c'est ouais, ça. ouais. Non, mais moi, je voulais surtout accentuer sur le fait. Bah, alors toi, c'est le côté magnétisme, etc., pour que les gens puissent essayer certaines techniques, par exemple, qu'ils connaissent Mm. pas. C'est vrai que euh, ouais, non, je connais pas dans mon entourage quelqu'un qui a utilisé le magnétisme pour les animaux, mais c'est intéressant à essayer, tu vois. Mm, mm. Moi, je vais Oui, te parce que souvent conseiller, par exemple, les produits en changement alimentaire ou en complément alimentaire naturel pour l'animal, tu vois. de toute façon, c'est toujours pareil, il y a une globalité, hein. On peut, c'est l'éventail qu'il faut essayer, en fait. Faut tenter, il faut essayer pour que ce soit le mieux pour l'animal, parce que bon, c'est sa santé aussi, quoi. Puis quand c'est l'amour comme ça, les petites boules d'amour, ben, il faut en prendre soin, quoi. C'est c'est chouette. Je comprends même pas qu'on puisse faire du mal aux animaux, tu vois. Hein. Ben, Et puis souvent, les gens, on va avoir tendance à se dire, oui, on adore les animaux et on adore les animaux. Mais quand tu regardes bien, il faut le faire en conscience, mais dans la globalité. Tu vois, mm, ne serait-ce que quand tu achètes ta propre viande et que mm, tu l'achètes en industriel, dans des circuits fermés où les animaux n'ont jamais vu le jour, ils sont abattus comme de la merde, on peut pas accepter ça. Donc voilà, c'est pas c'est parce que éner- la viande elle est dans la barquette qu'on voit pas ce qu'elle a eu qu'il faut pas s'intéresser aux conditions des animaux, quoi. C'est pas si tolérable. l'énergie est là, hein, donc si l'animal il a souffert, s'il a été traumatisé, si eh ben on mange cette On énergie-là. récupère tout. C'est ça. Et oui. Donc c'est Et tu sais important. comment je le vois, moi, souvent, je dis aux gens, souvent, des fois, ils se mettent en colère pour rien. Hein. En fait, c'est qu'ils ont mangé au niveau, parce que souvent, au niveau des viandes, quand on va ingérer ça, Mm. on va avoir tendance à être beaucoup plus en colère que la normale. C'est un exemple. Parce Ouais, que c'est une histoire de foie. Le foie, il trinque, quoi, avec ouais. tout ce qui est acide urique, etc. Donc, voilà, c'est un Ouais. exemple. Tu Moi, sais pour je dis souvent, vaut mieux manger peu, mais bien, tu vois. À la limite, acheter un petit poulet bio qui vient du producteur, peut-être pas forcément bio, mais du paysan du coin qui respecte sa bête. Et puis quand tu la manges, ben voilà, c'est c'est t'as pas contribué à de la maltraitance animale, tu vois. Donc, surtout c'est pour les gens qui ont des animaux, hein, qui aiment les animaux, etc. ouais, Normalement, ça devrait être logique. ouais, c'est Ça devrait être important. logique. L'énergie voilà l'énergie de toute chose, tout ce que l'on mange, hein, c'est important d'y faire attention parce que des fois, en plus, c'est souvent cette question d'énergie, c'est la quantité. Après, on cherche la quantité parce qu'il n'y a pas la qualité. Alors que si on a dans un élément du nutritif qui est de qualité énergétique, du coup, c'est beaucoup plus, ça nous remplit plus quelque part. Donc, on n'a pas besoin de cette quantité monstrueuse pour manger, quoi. Et c'est le fait de respecter l'animal justement dans l'élevage et dans les maltraitances, c'est donner aussi quelque chose de bon pour nous, quoi. Mm. C'est, Donc voilà, alors ce soir, je vous mettrai les coordonnées de Michel pour ceux qui ont des animaux qui sont malades. Je vous invite à aller la voir en privé pour avoir les soins. Donc, tu fais peu importe les soins en fait, peu ouais, importe la maladie, tu fais le oui, magnétisme sur tout. parce qu'en fait, je vais, la personne va arriver avec la problématique de son animal et puis on va laisser faire et on va voir vers où on part. C'est ça en fait. D'accord. Et puis si Ok. vous avez, des fois, vous avez un petit message de votre animal aussi, ça fait partie aussi des possibilités quand ils ont envie de parler. Des fois, on peut avoir des messages d'amour aussi pour son maître, quoi. Et c'est beau aussi. C'est sympa. Eh oui, mm, c'est sûr. Voilà. Donc, Bon, ben on va s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a fait le tour. Et puis voilà, c'était juste une petite vidéo sur le changement de soins sur nos toutous, la voilà, co- sur nos petits matous.
Donc, d'accord. c'est vrai que des fois, on n'y pense pas, mais pour leur bien-être, changer l'alimentation, pas forcément leur donner des croquettes avec des additifs, ça c'est un truc à bannir. Mm. Ça le rendra plus malade, mais très tôt. Après, ben, utiliser par exemple des produits naturels pour la peau, par exemple comme l'argile. S'ils ont mangé des boulettes empoisonnées, ben, il faut donner de l'argile. Utiliser quelques fleurs de bac que Michel a conseillé tout à l'heure. Après, il y a plusieurs techniques, mais déjà commencer par ça. Et puis si vous avez un animal qui est vraiment, vraiment malade, et ben passez par Michel parce que tu as magnétisé. Tu as compté le nombre d'animaux que tu as magnétisé? Non? T'as pas Non, compté? non. D'accord, donc Mais après c'est le vétérinaire est important aussi hein, quand c'est des choses graves, des choses, des accidents, des mm, trucs. Voilà, il faut pas tout bannir non plus. Hein, c'est pas, on n'est pas sectaire, hein, mais ça, voilà, ça peut ouais, apporter un bien-être et même des fois pour des rétablissements après une opération, voilà, ça peut aussi apporter de l'énergie et remettre. Voilà, il faut pas tout. On n'est pas, on n'est mm, pas mm. sectaire. Faut ne pas tout jeter à la poubelle, quoi. Hein. Il y a des choses qui sont On est bien aussi. complémentaires, hein. Moi, je le dis toujours, hein. Moi, quand je conseille quelqu'un, je lui dis tout le temps, je suis en complément. On n'arrête pas tout du jour au lendemain. On n'est pas guéri comme ça du jour au lendemain. Surtout que ce soit les animaux ou les humains, Mm. ça va être en lien avec les émotions à travailler, avec l'alimentation, avec un ensemble de choses pour pouvoir aller vers la guérison. Donc, tu peux pas en 5 minutes. C'est vrai qu'il y a des gens et ils te ramènent sa maladie et on va dire, bah maintenant c'est bon, je guéris quand, comment, dans combien de temps. Ça marche pas comme ça, hein. Déjà, C'est il y a personne qui va vous sauver à part vous-même, déjà. Donc, nous, on donne juste des clés, on ouvre c'est- des portes et après, c'est à mm. vous de travailler, hein. Sinon, ça serait trop facile, hein. Et puis Donc, c'est fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est faites l'expérience des choses mm. par vous-même, Des parce tests, que voilà, expériences, des tests. Moi, c'est comme ça que je fais dans ma vie de tous les jours, hein. Je fais des petits tests et puis quand je vois que ça marche, je garde. Et quand je voilà, vois que c'est n'importe quoi, bah, j'arrête, hein. Je me dis, bah, c'est bon, ça, c'est à bannir. c'est Et puis ça. comme ça, on avance, hein. C'est ça parce qu'en fait, la palette, elle est très grande en fait. Il faut pas, voilà, Mm. faut pas rester comme ça. La palette, elle est très, très large. Donc, allez picorer un peu de partout, allez voir, faites l'expérience des choses parce que c'est important justement de mettre en Mm. conscience et de faire l'expérience parce qu'il y a que l'expérience en fait qui fait que ben, on évolue et on accepte et on accède aux choses. Voilà. C'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Michel, d'avoir partagé ton expérience, Et tes à toi, capacités. merci à toi de m'avoir invité. Et puis, ben, écoute, Ouais. on va pour la prochaine fois. J'adore ce que tu partages, donc pour moi, c'est un plaisir d'aller vers des personnes comme toi. Donc là-dessus, on Bon, grandit ensemble, hein, comme je dis, c'est ensemble qu'on grandit. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé au direct. Je vous fais tous de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain direct. Je ne sais pas quand, mais à bientôt. merci. Voilà, Merci, gros Agnès. bisous à tous. Merci. Ciao. Ciao, ciao.